direction les plateaux télé, on va direction BFM TV. Vous allez voir que le dialogue devient de plus en plus tendu entre l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. Vous allez voir que ça devient vraiment, c'est visuel, c'est cutané, c'est comment dire, c'est oratoire, enfin c'est auditif, ça ne se supporte plus. Ils arrivent plus du tout à se supporter, c'est à la limite de se foutre sur la gueule, et on a vu dans certains pays les parlementaires se taper dessus. Nous on attend que ça, bien évidemment, mais c'est vraiment là, c'est ça, ils vont en venir aux mains. Ça va finir par se foutre sur la gueule. Hein. Bah, qu'ils se dépêchent, hein, ce sera au moins un truc intéressant dans ce gouvernement. Qu'ils partent avec elle. Écoute, c'est déjà 10 de moins, hein. Avec elle ça fait 11, c'est déjà ça. Alors Madame Portelli n'est pas d'accord. Oui, ça me rassure, mais allez-y. C'est bête ça. Ça, c'est un peu bête. C'est pas très intelligent dans la situation actuelle. J'ai compris que vous ne vouliez pas que je développe mon non, pas du tout, madame. Moi, j'ai envie que vous m'interrompiez. Alors, allez-moi. Bah non, j'essaie juste de parler, ça s'appelle un débat. Dans la ville dont je suis maire, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec les mesures écologiques parce que c'est des mesures qui sont difficiles à porter pour les classes populaires. Je dis pas qu'elles sont pas importantes. Je dis que changer ses fenêtres, je te le dis. revoir la couverture de son toit, etc., ça coûte extrêmement cher. Donc c'est pas si simple que ça. La deuxième chose, je vous ai pas interrompu. En plus, vous étiez très méprisante quand j'essayais de parler. À l'honnêteté intellectuelle, madame, s'il vous plaît. Merci. La deuxième chose, c'est que sur la dette, il n'y a pas que la dette écologique. Évidemment, il y a la dette écologique qu'on transmet à nos enfants. Ça n'existe pas, la dette écologique. La dette, c'est ce qu'on peut rembourser. Les espèces qui disparaissent, elles ne reviennent pas. Les limites planétaires, c'est irréversible. Madame, je parle du réchauffement climatique, je parle du fait qu'il n'y a pas de dette écologique. Alors allez-y, c'est difficile, hein. Parce qu'elle en parle souvent. Oui, exactement. Ici, il y a une dette écologique. Il y a une dette écologique, mais enfin, bon, si vous voulez faire des jeux sémantiques, c'est pas au niveau. Il y a aussi un déficit sur le plan éducatif, dont vous ne parlez jamais. Sur le plan culturel, il y a un déficit sur le plan aussi de la sécurité. Il y a plein d'autres sujets. Et pour ça, il faut réduire aussi les déficits publics. Et là-dessus, excusez-moi, vous êtes hyper démago, mais aux abonnés absents. Donc moi, je suis entièrement d'accord. Il faut financer la transition écologique. Et on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que la dette, elle est insoutenable. Parce qu'on a baissé de 40 milliards les impôts des plus riches. Parce qu'en plus, c'est un problème de crédibilité. J'en avais c'est la Cour des comptes qui le dit, voyez. Donc, moi, je vais vous dire, quand on a 58%, quand les dépenses publiques, c'est 58% du PIB et qu'on est les seuls dans la zone euro. Est-ce que ici, quelqu'un, dans cette salle, peut me dire que les services publics se sont améliorés en France ? Non. Non. Alors. Non. Donc, c'est un problème quand même. Alors, Florence Portelli, permettez-moi. Mesdames, messieurs. Non, ça c'est vrai. On paye, y a rien qui s'améliore. Deux comices qui se disputent. Ah, c'est un plateau de gourdas. Hein. Faites les taire. Là, ça va être dur. Vous savez que quand il y a autant de femmes en politique, ça sent pas bon. Ça sent. Quand tu es dans un hémicycle, hein, quand tu es dans un lieu très politisé et que ça sent la moule comme ça, tu sais que c'est le début de la chute. Hein. Ça, tu vas couler dans pas longtemps. Débat. Mais où va l'argent ? Et c'est ce qu'on demande de l'Ipran. Où va l'argent ? Est-ce que on paye c'est quoi, c'est le rectologue ? Comment on appelle le médecin du cul là ? Est-ce que c'est non, c'est pas, c'est quoi, c'est le quoi ? Pourquoi j'ai rectologue en tête ça ? Le proctologue. Mais ouais, j'avais le rectum dans la tête. C'est le proctologue. Mais exactement, voilà. Mais c'est peut-être le proctologue de Brigitte qui nous coûte cher. Hein. La vérification de la prostate tous les mois, ça peut coûter un petit bras. Hein. Le toucher rectal, effectivement. On sait pas où va l'argent, mais il va quelque part. Mais quand tu sais que rien que les députés, ça nous coûte plus d'1 milliard par an, juste les députés. Quand tu apprends après qu'au Conseil constitutionnel, quand ils se déplacent chacun, ça prend 100 000 balles, hein, 120 000 balles et compagnie. Quand tu apprends qu'ils s'achètent des chaises, hein, des fauteuils à 40 000 balles pièce, qu'ils s'achètent des lampes à 50 balles et compagnie. Quand tu additionnes tout ça bout à bout, bah tu sais qu'en fait le problème des dépenses, en partie, ça vient aussi de l'État, qui nous coûte un petit peu trop cher. Sans compter aussi, bien sûr, les retraites, ce qui nous coûte un bras. Là, on paye des retraites à des gens qui n'ont pas fait de gosses, ou très peu, et qui aujourd'hui veulent continuer à profiter du système, alors qu'ils ont tout fait pour le détruire. C'est ça aussi le problème.